My name is Benjamin Molnár. I'm from Hungary. My club, Zalaegerszegi wrestling team. I train every day and I would like tomorrow win. Je m'appelle Brian Boulan, je suis de Bruxelles et je représente la team XTC. Comment je me suis préparé pour ce combat? Ça va faire 3 mois là que je me prépare intensivement dans ma team. Je suis parti m'entraîner à Paris, j'ai fait énormément de sparring, je suis complètement prêt. Comment je vois l'issue de ce combat? Eh bien c'est simple, mon surnom c'est Brutal et peu importe où ça va aller, je vais être très brutal. Ça peut être 3 rounds et je vais mettre vraiment beaucoup de brutalité. Moi je pronostique un finish, premier, deuxième, troisième et surtout une belle démonstration. Combattant qui représente la Hongrie, il est âgé de 33 ans, mesure 1,69 m. Il a 14 combats à son actif, 7 victoires pour 7 défaites. Benjamin Molnár. Adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de Belgique, âgé de 37 ans, mesurant 1,75 m, 14 combats, 10 victoires et 4 défaites. Brian reprise de 5 minutes. Et on est parti pour le 3e combat de cette carte principale de l'European Beatdown Ultra. Une certaine différence d'envergure déjà. Hein. Brian Boulan qui est plus. On est chez les Matamouilles pourtant. Ouais, mais pourtant il est très il est longiligne. Ouais, ils sont vraiment bien athlétiques, bien costauds. On se croirait quasiment chez les lightweight. Et voilà, on a Brian Boulan qui vient tout de suite casser la distance et venir saisir son adversaire en clinch de type Greco et qui tente de crocheter pour ramener son adversaire au sol et c'est fait. Assez facilement hein, d'ailleurs. Ouais. Il se retrouve en demi-garde et il prend son temps, hein, vous voyez, il stabilise. Il construit son jeu, hein, voilà. Il construit son jeu. Il bloque bien son adversaire, il stabilise la position avant d'évoluer sur autre chose. C'est là où aussi on voit la différence entre des combattants un peu plus confirmés et des combattants qui viennent de débuter leur carrière. Ouais, qui sacrifient des fois des positions, qui explosent. Exactement, ils prennent beaucoup plus leur temps sur certaines positions en particulier, ne se précipitent pas. Et c'est ce qu'on peut voir de la part de Brian Boulan. Parce qu'ils savent que des fois perdre juste la position peut lui faire perdre le combat. Juste une petite erreur, ça peut être fatal. Exactement, tout est millimétré, chaque geste est calculé, chaque position l'est également. Et là, il se retrouve dans la garde du Hongrois. Il se met en appui sur ses 2 jambes. Qui lui met une pression vers l'avant hein, pour l'empêcher d'utiliser ses hanches. Ouais, il sert de la cage aussi hein, pour bloquer la tête de son adversaire et tout son corps. C'est un point d'appui supplémentaire, pas négligeable. Ouais, superbe qui travail, redescend tout de suite, qui redescend tout de suite dans les jambes. Hein. Benjamin qui a voulu boxer et qui s'est fait surprendre. Effectivement, il n'a même pas eu le temps de quitter la cage, parce qu'il avait le dos dessus. Pas le temps d'apprécier sa remontée. Qui se retrouve encore une fois sur le dos. La tentative de Kimura, mais un peu compliqué dans cette position parce que il n'a même pas une demi-garde. Ouais, il n'a rien et la position elle est clairement avantageuse pour le Belge. Et il risque de se fatiguer à persévérer en gardant ce bras. Ouais, une sorte de congestion au niveau des bras. Et il relâche tout simplement. Et on entend le coin du Belge lui demander de d'abord contrôler avant d'aller sur du grand and pound et de lui enlever les jambes qui le gênent là actuellement. C'est ça, c'est tout. Dès qu'il y a un grip, un contrôle sur la tête, un contrôle sur le poignet, il faut d'abord enlever ça pour pouvoir derrière passer et pouvoir construire son jeu. Attention au kick. Hein.
Ouais, effectivement. Ouais, superbe droite. Et attention là, à la tentative de soumission du Hongrois. J'avais l'impression qu'il était parti sur une tentative de clé de cheville. Tout de suite enlevé de la part du Belge. Une sorte de demi-papillon là. Ouais, c'est ce qui empêche pour l'instant le Belge de venir se positionner correctement. Voilà, la clé c'est de toujours que ses hanches fassent face à ses hanches. Parce que là, une petite tentative de écrasement musculaire. Exactement, tentative de compression. Là, on a vu une soumission là comme ça. Effectivement, Dolidze contre Hermansson à l'UFC. Et d'ailleurs qui n'a pas tapé sur la compression, qui a fini ça en ground and pound, effectivement. C'est dit quand même que Dolidze, champion du monde de grappling. Ouais. Effectivement, champion d'Europe. Il avait en face de lui, effectivement, il avait en face de lui Hermansson qui est très très bon au sol également. Là, en tout cas, super round de la part du Belge qui a maîtrisé le round de bout en bout. Il prend son temps, il construit son jeu, il découvre un peu le jeu de son adversaire. C'est plus, on dirait, je dirais une petite prise de température. Ouais, attention parce que il attaque dans les jambes. Il saisit énormément les chevilles. Même si Brian n'a pas l'air inquiété. Ouais, effectivement, très tranquille. Il va attendre la fin du premier round. Premier round qui s'est plutôt passé au sol. Ouais, effectivement, et surtout beaucoup plus en maîtrise de la part du Belge qui a clairement dominé les débats sur ces 5 premières minutes. De belles amenées au sol, de belles transitions au sol et surtout du bon ground and pound. Après, attention quand même à ne pas laisser les jambes traîner parce que le Hongrois va vite chercher les tentatives de soumission sur les chevilles. On a pu le voir lors des dernières secondes du premier round. On peut voir qu'il a un bon petit sol, Benjamin Molnar. Effectivement, il a un très bon sol. Il a récupéré une garde, il s'est relevé de demi-garde, il a recomposé sa garde à chaque fois. Donc on peut voir que voilà, c'est pas un débutant. Effectivement, ils ont énormément de combats déjà en professionnel. Donc forcément, et les deux sont prêts à repartir pour le deuxième round. On attend que la cage se ferme et que l'arbitre fasse signe de reprendre les débats. Et c'est parti pour le deuxième round. Alors, pourquoi Mohamed Korchi interrompt le début de combat? Aucune idée. Je pense qu'il manquait le... Ah oui, l'officiel au bord de la cage. Ouais, effectivement, il est revenu s'installer. Monsieur Korchi a l'expérience. Il a l'œil surtout. Il est affûté. Son œil. Très bon mouvement de tête. Et là, il s'est jeté. C'est dommage. Il avait un beau double under. Ouais. Là, c'est le Hongrois qui a tenté de mettre le Belge sur le dos. Super middle. Changement de garde suivi d'un middle. Ça s'observe beaucoup encore. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression que ça va chacun respecte l'autre. Ouais. Énormément de pression de la part de Brian. Ouais, de Brian qui vient scotcher son adversaire contre la cage, qui passe les deux bras en dessous des épaules et qui réussit à amener le Hongrois au sol, position 100 kg. Les hanches un peu hautes, ce qui permet à Benjamin de rentrer à chaque fois ce genou. D'ailleurs,
Ça va, il a bien recomposé, mais il a tendance à lever ses hanches et laisser un peu d'espace. Ouais, ça permet aux Hongrois justement de venir recomposer, de faire ce petit mouvement qu'on appelle la crevette. C'est ça, la crevette, dans le jargon. sortie de hanche. Exactement, et de positionner son genou droit à l'intérieur du corps du Belge pour tenter de le reprendre dans sa garde. Comme il fait maintenant. Voilà. Exactement. En tout cas, le Belge qui répond bien et qui empêche Molnar justement de le récupérer dans sa garde. Qui insiste pour passer cette garde, passer de nouveau. Il faut qu'il passe la ligne des genoux. On estime qu'elle est passée une fois qu'on dépasse cette ligne de hanche, ligne de genoux. Ouais, effectivement. C'est très compliqué quand même, hein, le Hongrois qui ne se laisse pas faire et qui est encore sur cette tentative de Kimura. Attention, il a sorti le bras. Il n'y aura rien, mais il y a quelque chose quand même. Il peut se passer quelque chose s'il arrive à renverser son adversaire de l'autre côté. Là, effectivement, il aura la position avantageuse. Mais pour l'instant... S'il arrive à récupérer au moins une... Attention, c'est ça que je vous disais. Ouais. Voilà. Très beau renversement. Je ne sais pas combien de cartouches il a laissé, mais... À mon avis, écoutez, il est toujours là. Il tente de passer dans le dos. Il a un crochet. Le deuxième... Est-ce que... Il a pas été, il s'entraîne pas à l'AFC, donc je pense pas qu'il... Là, lui, il a placé les crochets, en tout cas. Il s'est assuré de placer les crochets avant de tenter quoi que ce soit d'autre. Et attention, parce que là, le Belge est dans une... deuxième crochet, il est parti d'un crochet. Et il a verrouillé un triangle de corps, j'ai l'impression. Et attention, parce que là, le Belge est en grand danger. Il a sans doute besoin de son public, d'un peu d'encouragement. Ah, c'est bien ces petits à-coups justement pour le faire. C'est bien défendu, il reste il ne tombe pas avec lui. Ouais, il met des petits à-coups justement pour le faire glisser, lui faire casser sa position. Ce qu'il est en train de faire actuellement. Et magnifiquement bien. Effectivement, et là il le reprend dans la garde. C'est dommage pour Benjamin Molnar. Il avait là l'occasion de venir finir le combat. C'est sans compter l'expérience de Brian, hein, une belle défense de dos. On l'a dit, il a combattu notamment au Cage Warrior, donc il a l'expérience du très haut niveau. On l'a vu, hein, ça ne lui a pas fait peur d'être dans une position aussi compliquée que celle dans laquelle il était. Il était serein. Hein. Très serein, très calme, et il a repris l'avantage sur son adversaire. Qui reste dangereux. Ah ouais, très très dangereux. Attention, faut vraiment rester lucide, concentré. Parce qu'on sent que là, n'importe quelle erreur pourrait lui être fatale. Benjamin qui nous a montré des choses plus intéressantes qu'au premier round. Hein. On a vu qu'il avait un sol, mais là, la Kimura qui est utilisée pour renverser, la prise de dos avec les crochets. Ouais, il faut qu'il reste concentré et qu'il continue sur sa stratégie de combat qui fonctionne pourtant bien. Éviter de s'aventurer dans d'autres choses qui pourraient lui coûter le combat. « 10 secondes dans ce deuxième round. Fin de la deuxième reprise. Allez, fin de la deuxième reprise, toujours avec une bonne domination de la part de Brian Boulan, mais qui s'est fait peur aussi avec cette prise de dos et cette tentative d'étranglement arrière. Donc attention, il est prévenu, il faut qu'il reste concentré, lucide. Et qu'il fasse en fait ce qu'il fait de mieux depuis le début du combat. Donc un travail de pression et un travail de lutte et de positionnement avantageux. Donc depuis la position du dessus, immobiliser son adversaire, mettre du grand on-point quand il a la possibilité de le faire. Et surtout ne pas s'exposer. On l'a vu plusieurs fois depuis le début de ce combat avec cette Kimura. Donc faire en sorte que son bras soit rangé à la bonne place. À 1 minute, ça passe vite. Ça passe très super vite. Là, on va repartir pour le troisième et dernier round. Allez, dernier round. Troisième reprise.
Là, Brian Boulan qui mixe bien, gaucher, droitier. Ouais. Et il change pas de garde dans n'importe quelle distance. Tu vois, on voit qu'il le fait pas, une distance où il pourrait se faire contrer. Ouais, effectivement, ça perturbe énormément son adversaire, puisqu'à un moment donné, il boxe face à un gaucher, la seconde d'après face à un droitier. C'est pas le même cadrage. C'est compliqué. Et là encore, Boulan. Et c'est intelligemment utilisé parce qu'il utilise justement ces changements de garde pour se rapprocher de son adversaire. Et pour attaquer aussi, on l'a vu plusieurs fois pendant le combat, changer de garde et asséner par exemple un middle kick tout de suite dans la foulée. Et là, on part clairement sur les mêmes choses qu'en premier et deuxième round. Un Brian Boulan qui met énormément la pression, voilà, qui vient immobiliser son adversaire contre la cage et qui profite justement de cet appui supplémentaire pour aller sur un takedown. Dans les MMA, il faut l'expliquer aussi que la cage fait partie du... attention parce que le Hongrois là encore vient saisir la clé de talon. Et c'est verrouillé, attention. Et on voit toute l'expérience du Belge qui prend son temps et qui s'en sort encore une fois, attention. Ouais, qui reste encore il reste dangereux même sur le dos. Hein. Effectivement, et il se met en danger, j'ai même envie de vous dire, mon cher Peter, un peu tout seul, parce que sur ses positionnements depuis la position du dessus, il donne sa jambe. Il prend appui, il met le pied gauche par terre, ce qui, en fait, c'est donné. En fait, il donne la jambe tout simplement au Hongrois. Et encore ses hanches qui sont, je trouve, regardez son pied gauche, qui met encore, enfin, il s'en sert comme appui, mais il l'expose de facto. Il est ouvert sur avec ses hanches. Alors effectivement, on voit qu'il met énormément de pression sur son adversaire, donc c'est compliqué quand même pour son adversaire de bouger les hanches et d'aller sur des tentatives de soumission, mais c'est déjà arrivé par 2 fois. Attention quand même. Une belle pression là, il a une petite tentative de katagatame, donc de triangle de bras. Bras-tête, effectivement. Ouais. Mais pour ça, il faudrait qu'il passe de l'autre côté. Passe la garde, ouais. S'il passe pas la garde, ça sera très compliqué. Et ben voilà. Il n'a pas réussi à passer la garde, la soumission est tout simplement annulée, avortée. Et on a la moitié du dernier round. Il a quand même une garde phénoménale, le Hongrois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il défend bien. Hein. C'est très compliqué de lui passer la garde. En plus, vu qu'il est petit, il est plus compact, donc c'est plus difficile de passer. Effectivement. Très très compliqué de lui donner la garde et de lui passer la garde, pardon, et d'aller sur du grand handpound aussi, de faire du dégât. Ouais, et vu que Brian est très ample, enfin, il a un physique large, ouais. Donc du coup il y a plus d'espace pour Benjamin de rentrer ses crochets à l'intérieur. Et on le voit effectivement. Mais bon, c'est pas suffisant, hein, je veux dire, pour Benjamin. Le temps passe super vite et il reste déjà plus qu'1 minute 30 dans ce dernier round. Alors, là, clairement, il y a une nette domination de la part du Belge en termes de positionnement, mais il fait pas de dégâts. Non, il n'y a aucun dégât et limite, Benjamin est plus actif. Enfin, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il tente un peu plus en termes de soumission, de tentative de finish, parce que là, clairement, le Belge, à part les positions et ce travail de pression, nous offre pas ce qu'on attend d'un combat au sol et d'une position, de ce qu'on peut attendre de ce genre de position très puissante en fait. Ouais, il n'y a pas de grand handpound, il n'y a pas de tentative de soumission. Non, c'est plus une position sécure, c'est-à-dire qu'il reste, je dirais pas du lie and pray, mais presque. Ouais, presque, effectivement. Tandis que voilà, Benjamin retente et on voit qu'il tente soumission sur soumission. On a vu Kimura à plusieurs reprises, clé de cheville, clé de talon, étranglement arrière. Alors que du côté de Brian, il y a eu quelques coups au corps, quelques coups à la tête, mais rien de significatif. C'est ça, c'est beaucoup plus de la gestion, du positionnement, mais on n'a pas forcément ce qu'on peut attendre de ce genre de position, du dégât, et surtout qu'il a l'avantage quand même depuis le début du combat et que toutes ces positions du dessus. Sachant qu'il peut placer des coudes, il peut placer des genoux au corps, ou se relever, tout simplement, se relever ou le laisser... Là, en tout cas, on a quand même un combat géré de bout en bout de la part du Belge. Ah, c'était maîtrisé. C'était maîtrisé. Voilà, il a fait son combat, il a fait ses 3 rounds au-dessus.
Exactement, techniquement, il a répondu présent. Et c'est suffisant pour remporter. Exactement. Là, il va finir, à mon avis, sur une décision unanime. Il ne faut pas oublier qu'il sort d'une défaite au cage warrior face à Nathan Fletcher. Et il avait peut-être envie de revenir sur une victoire. Avec le petit goût de la victoire. Exactement, surtout devant son public en Belgique. Donc c'était peut-être important pour lui de maîtriser ce combat et ne pas se mettre en danger et tenter trop de folie qui lui aurait peut-être coûté le combat, parce qu'on l'a vu, le Hongrois était à l'affût de n'importe quelle possibilité pour venir finir le combat. On l'a vu, des tentatives de soumission sur la partie inférieure du corps, des tentatives de soumission sur la partie supérieure. En tout cas, gestion parfaite de la part du Belge. Et beau combat. Comme depuis le début de la soirée, on a notre speaker, Sébastien Love, qui va annoncer la décision officielle. Déclaré vainqueur à l'unanimité, le rouge, Brian Boulan. À la confirmation, victoire du Belge, sans surprise. Victoire de Brian Boulan qui va passer maintenant à 11 victoires pour 4 défaites en carrière. Combat maîtrisé de bout en bout dans cette confrontation de type international. Et j'ai envie de vous dire, les choses sérieuses vont commencer, mon cher Peter, puisque d'ici quelques minutes, quelques instants, on va avoir droit au combat de championnat. Il y en a 3 et on va commencer dans la catégorie des flyweight. Donc on peut s'attendre à des piles électriques, la catégorie des 57 kilos. Ça va super vite. On va écouter Brian Boulan. Je sais que la stratégie était peut-être moins spectaculaire que d'habitude. Avec mon coin, l'objectif, c'est pas oublier que c'est un sport. Et la stratégie, c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. On revient après un an et demi, 2 grosses blessures. Et même si j'aurais vraiment voulu vous offrir un peu plus de brutalité, de chaos. En tout cas, j'ai fait le taf que je devais faire ce soir. Je vous remercie d'être là.